14 septembre, dimanche 14 septembre, il est 15h16 pour être exact. Je vous reprends dans ce nouveau vlog. Je vais vous montrer un peu mes avancées, parce qu'il y a quelques petites avancées. Mon pull a des emmanchures. Du coup, je sais plus où ça en était, mais nous avons des petits renards qui ont des oreilles, des yeux, un petit nez. Et j'ai fait les trous pour les manches. Je suis contente. Et maintenant, ben, j'ai plus qu'à tricoter encore et encore tout droit. Du coup, ça va être cool pour quand je veux regarder la télé, quand je veux écouter un livre audio, ce genre de choses à transporter sans trop réfléchir. Ça sera parfait. J'ai du train la semaine prochaine. Pas mal de trains même, donc ça va être vraiment cool. J'ai hâte. Et du coup, ça avancera au fur et à mesure. C'est le seul projet tricot sur lequel je suis en ce moment, mais je pense que peut-être à la maison, je sais pas encore, est-ce que je fais, j'avance ma robe en jacquard ou mon snood en jacquard, peut-être plus, qui est plus avancé, je ne sais pas, ou j'avance vraiment là-dessus. Ça dépendra en fait si je suis en live, je pense que j'avancerai sur autre chose, mais si je regarde, par exemple, je suis en train de regarder Doctor Who avec une amie, c'est logique que je vais prendre celui-là, j'ai beaucoup moins à réfléchir. Donc voilà, et je suis en mode automne, comme vous pouvez le voir. Une petite chauve-souris là aussi. Je suis vraiment en mode automne et avec une autre amie, Nana, on va, comment dire, on a prévu de faire une broderie automnale. Cette broderie, c'est... est-ce que sur l'application, je peux voir à quoi ressemble l'image? Oui. On va voir, je ne suis pas si sûre que ça. Voilà. Cette magnifique broderie, on voit un reflet, je suis désolée. Je la mettrai à quelque part, je pense que ça sera plus simple. Mais elle est incroyable, on a eu un coup de cœur sur cette broderie. Il me la fallait. Elle est énorme. Et, on va pas se mentir, elle est juste énorme. Du coup, je me dis que j'ai trop envie de la commencer. Je la finirai pas cette année, hein, franchement, à moins d'un miracle, je ne sais pas quoi. C'est pas le but c'est d'avoir, j'aimerais avoir une broderie thématique par saison. J'en ai déjà une pour l'hiver, une pour l'automne du coup, et je verrai pour les autres saisons quel genre de broderie j'ai envie de faire. Du coup, oula, j'ai préparé ma toile. Là c'est juste un petit bout parce que il y en a beaucoup qui sont de la toile qui est cachée sous l'armature. J'ai fait mon premier point. Mon premier petit point. Je vais mettre dans l'autre sens. Tic. Magnifique fantôme. Et j'aime trop l'effet que ça fait. Je peux vous montrer. J'aime trop. En fait, alors je pense qu'au bout d'un moment je vais en avoir marre, donc je vais peut-être colorier dedans. Mais l'effet que ça fait de faire tout le contour, je trouve ça trop classe. Donc je pense que je vais en tout cas commencer comme ça. Là je viens de passer une commande de fil parce qu'il me faut beaucoup de noir. Mais j'ai trop hâte. Du coup je vais commencer ça maintenant. Parfait pour un dimanche après-midi. J'ai lu un peu ce matin. Je suis à la moitié de mon livre Ultimatum, que j'aime bien. J'aime beaucoup les personnages. Du coup, j'ai hâte de continuer.
j'essaye d'avancer. Le but c'est de le finir avant le 28 septembre où je vais rencontrer les auteurs dans un des lieux du livre. Donc clairement il faut que je les finisse d'ici là, mais je pense que ça va le faire. Je suis pas sûre de lire énormément plus. Et je suis toujours en train de lire Cathy de Michael McDowell. Je suis aussi à la moitié. C'est un livre audio pour le coup. Et je sais pas, peut-être que je vais le mettre en bredon un peu. C'est une bonne idée ça. Donc voilà pour ce petit update de craft du jour. Sinon, bah, c'est vraiment détente ce week-end. Hier, j'ai quasiment pas crafté. J'ai tricoté 1 heure, je pense, sur la journée, alors que je voulais vraiment faire une grosse journée de tricot. Je sais pas, je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai joué à Hogwarts Legacy. Oui, parce que, si vous ne le savez pas, j'aime beaucoup les jeux vidéo aussi. Et Hogwarts Legacy, qui est le jeu lié à Harry Potter. Hogwarts étant Poudlard en français, donc l'héritage de Poudlard. J'aime trop ce jeu. Vraiment, avec Shay, donc une amie, quand on a un petit coup de mou et tout, on dit viens, on va à Poudlard. Parce que tu peux te balader dans tout le château de Harry Potter, donc le château de Poudlard, de A à Z, vraiment dans tous les coins et recoins, du moins ceux qui sont connus, parce que ça se passe bien avant l'histoire d'Harry Potter. Du coup, la Chambre des Secrets, par exemple, n'est pas dedans. Tu peux aller dans la forêt interdite, tu peux aller à Préolard, dans tout. Ce jeu est incroyable. Et en plus, tu as des mods qu'on dit que tu peux rajouter au jeu de base. C'est créé par des joueurs, hein, par des fans du jeu. Et ça peut rajouter des choses comme par exemple, moi j'ai rajouté un couvre-feu ou comme dans le livre, comme dans les films. Il y a les points des maisons. Il y a des trucs comme ça qui voilà. Je suis gaga. Peut-être jouer un moment ce soir. J'ai beaucoup aimé. J'ai déjà fini le jeu, l'histoire du jeu en tout cas. J'ai hâte de tester avec des mods et tout, de redécouvrir le jeu et simplement me balader dans Poudlard parce que je ferais ça absolument tout le temps si je m'écoutais. Du coup, voilà ce que j'ai fait hier. Rien de passionnant. Regardez des podcasts, j'ai regardé quelques podcasts, celui de Lissandre par exemple, Lissandre Rodin, et j'ai joué, ce qui est voilà. Et aujourd'hui, j'ai lu un peu ce matin, ensuite j'ai tricoté un petit peu, j'ai tricoté peut-être 2 heures en tout et pour tout, c'était pas énorme, alors qu'on est déjà 15 heures, mais en final, est-ce que c'est grave? Non. Et maintenant, je vais me mettre à broder peut-être pour 5 minutes ou pour 2 heures. Chaque fois que je fais une vidéo, pourquoi je baille? Je vous jure, je baillais pas avant. C'est comme si ça me stoppait dans... Ça m'énerve. Je suis désolée, la Miss, elle baille H24, quoi. Donc, voilà. Je sais plus si j'ai fait un tour de mes carnets dans mes précédents vlogs. Il faudrait que je regarde, parce que ça pourrait être cool de vous montrer un peu mes carnets. Ah bah d'ailleurs, je vais... du coup, ça va être compliqué pour vous montrer. Je filme avec mon téléphone parce que je fais le montage après et c'est difficile de me montrer pendant que je fais. J'ai l'habitude de mes lives où c'est tout à fait possible. Mais il faut que je fasse une nouvelle entrée. Une entrée pour... On va faire une entrée pour ma broderie. Du coup, en fait, je note tout dans mon carnet. On va faire un petit... Je reviens. Voilà, c'est plus simple en fait. J'ai toute l'installation. Je ne sais pas pourquoi j'ai réfléchi à retardement. Je veux juste que je contrôle que vous voyez bien quelque chose. Du coup, j'ai... Par exemple, ça c'est une des robes. J'ai mis vraiment tout le matériel, des couleurs que j'ai utilisées, les différentes techniques. J'ai un petit peu changé la mise en place. Par exemple, le pli que je suis en train de faire, il est là. Je sais
Je mets aussi la taille que je fais. Là, comme ça, je me rappelle quelle taille j'ai fait. 136 cm de buste parce que il y a une aisance positive. Je n'en fais pas 136 cm de buste non plus. Je l'ai commencé pendant le The Event parce que je trouvais ça cool de le mettre. Le nombre de centimètres qui ça égale à tendran pour les côtes de l'encolure. Du coup, voilà, je mets des petites annotations. L'exercice, j'ai mis la taille, le nombre d'heures. Voilà. Donc, on va faire un peu la même chose pour... Ça s'appelle le Library Ghost. Donc, le fantôme de la librairie, en gros. Rien, ça. Alors, j'ai un petit code couleur, personnellement. C'est que quand c'est de la broderie, je le mets en violet autour. Quand c'est du tricot, je le mets en vert. Quand c'est du crochet, je le mets en bleu. Ça, c'est mon petit code couleur à moi. Et après, je choisis une couleur au milieu. Non, je vais pas mettre celle-là parce que la dernière fois, j'ai mis ça, je crois. On va mettre ça. Ah non, je sais. On va mettre ça parce qu'il y a pas mal de orange. Des brins orange. Je n'écris pas forcément très bien. Mais je vais essayer de prendre l'exercice. Ouais, c'est lequel le dernier que j'ai écrit? Vous voyez, ça c'est moi. Ah, c'était Into the Wild. J'avais mis en premier la durée. On va mettre ça là comme ça. Donc, je vais le commencer aujourd'hui, 14 septembre 2025, et on va pouvoir mettre le nombre d'heures ensuite. J'ai mis le craft, donc broderie, et on va rajouter point de croix. Mon matériel. Je vais pas mettre tous les fils, ça n'a pas de sens. J'ai tout sur la... Ouais, je vais pas mettre tous les fils parce que si je commence à faire ça pour chaque broderie... Là, il n'y en a pas beaucoup de différents fils, il n'y a que 11 couleurs différentes. Mais il y a certaines broderies, il y en a 40. Donc, c'est un peu compliqué. Ça ne m'aide pas. Par exemple, la robe, j'ai mis toutes les couleurs. Car c'est important. Et en fait, c'était pour savoir bien que c'est la couleur 6. C'était la 26. Et c'était la rose claire, par exemple. C'était important. Là, j'ai pris une toile Lugana. Donc, c'est une toile Lugana. C'est du 11 fils de trame. 10 fils. Non, 10 fils de trame. Je crois. C'est de l'étamine. Donc, moi, en mettant toile Lugana, je sais exactement de quoi je parle. Pailleté doré. Et DMC. Fil mouliné. Voilà, comme ça. Comme ça, je sais qu'est-ce que j'ai mis comme matériel. Technique, là, je vais pas mettre de technique, ça n'a pas de sens. Non plus. Je vais juste mettre... Qu'est-ce que je mets normalement? Ouais, matériel. Voilà, je mets ici DMC, Lugana pailleté doré. Vous voyez, c'est... On va mettre note. Et je vais mettre... Salle avec Nana. Alors, salle, ça veut dire stitch long. C'est comme le cal, knit long ou crochet long. Ça se dit
sale parce que Stitch pour le point. Point de croix, ouais. Tout simplement. Ce n'est pas juste que Nana est sale. Désolée, j'ai pas pu m'empêcher. Du coup, voilou, je vais juste mettre ça. Et à commencer par le noir. Voilà, j'avais envie de le mettre comme ça. Et pas besoin de plus d'indications, c'est pas nécessaire. J'ai un nouveau stylo, mais en fait il n'est pas de la même couleur, ça me perturbe très fort. D'habitude il est plus foncé, mais l'autre ne fonctionne plus. Voilà. Je dirais que je suis en live, mais il faut pas que j'oublie que je suis en train de faire un vlog. J'espère que c'est intéressant. Et voilà. Et par exemple, là, aujourd'hui, j'ai mis le Into the Wild. J'ai fait 2 heures. Et là, je vais faire le Library Ghost. Maison. Je vais mettre le vlog. Ça, je sais que je l'ai mis sur le vlog. Alors, comme ça. Après, c'est des codes couleurs. Je fonctionne énormément à la couleur pour un repérage facile. Là, je l'avais mis en orange, le Into the Wild aussi. Ça m'évitera de devoir prendre plusieurs stylos. Il y a moins de stylos. Et là, le Into the Wild, c'est du tricot. Tadam! Et en fait, j'ai mis 2 heures, mais c'est clairement 3 heures, c'est pas 2 heures. J'ai pas vu le temps passer, en fait. C'est approximatif, c'est pas vraiment... L'important, c'est d'avoir une approximation de combien de temps je fais pour faire un projet, de savoir combien de temps je crafte durant le mois. Là, il y a 82 heures, 82 heures. Le mois d'avant, c'était 116 heures. Ah oui, quand même. Mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quelque part un truc, ouais. C'est pas grave. Ah oui, et aussi très important, c'est que, par exemple, là, je vais mettre un petit post-it pour indiquer qu'il y a un projet en cours. On va prendre un rose. Ça, je sais qu'il y a un truc en cours là. Voilà pour mon petit carnet. C'est un de mes nombreux carnets. Ça, c'est le carnet de création. Du coup, où il y a la présentation de mes créations. Et derrière, on a plutôt le journal de mon temps de création. Du coup, bon, voilà.
15 septembre, il est 10h19 et j'essaye pour la première fois mon pull après avoir séparé les manches. Regardez-moi comme il est trop beau! Je suis trop fan. Il est beaucoup trop beau. Voilà. Il est vraiment prune. Je trouve qu'à la caméra, ça donne un air un peu... Ça va un peu mieux là, un peu trop brun. Mais je l'aime trop. Petit renard et tout. Et là, bah maintenant, bah, c'est du jersey en boucle jusqu'à la fin. Où il y aura un petit peu de jersey au fond. De jersey de jacquard, je vais y arriver. Mais je suis très contente. Il est trop beau. Voilà. Il tombe bien. J'ai un peu eu peur que ça ne tombe pas bien, que j'ai pas assez de place pour les manches et tout. Mais je crois qu'on a bien réussi là. Du coup, je vais continuer à tricoter ça ce matin en écoutant un livre audio. Mon livre audio de Cathy de Michael McDowell. Il me reste 2h15, je crois, à écouter. Du coup, c'est plutôt cool. J'ai bientôt fini. Je pense que je vais le finir aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste vous montrer mon petit pull. Trop mignon. Voilà, je vous reprends plus tard. Brightest blue, purple
Il est le 22 septembre, il est 19h40. Et je vous retrouve après un week-end chargé, mais agréable. Comme vous avez pu le voir juste avant, je suis allée voir un concert à Zurich, concert de Ori, qui est en fait un groupe très éthéré. Ouais, c'est vraiment, vous avez pu entendre la voix de la chanteuse, c'est incroyable. Et en fait, c'est le compositeur du groupe de metal symphonique Nightwish qui a créé ce groupe, avec un autre membre, Troy Dontley, qui est qui fait de la cornemuse, du banjo, de la flûte et tout ça dans Nightwish, et sa femme, qui est la chanteuse Johanna Kurkela, si je me trompe pas son nom. Et ouais, ça faisait longtemps que j'écoutais, c'est leur 3e album, c'est la première fois qu'ils partaient en tournée et j'étais tellement heureuse. Mais bon, vraiment, c'était incroyable. Ma mère a été avec moi, elle a adoré aussi. Voilà, j'ai vu une copine aussi sur place, c'était drôle. En fait, je me doutais qu'elle allait être là parce que je sais à quel point elle est fan de Nightwish et de ce compositeur sur Mosolopainen. Et voilà. Donc c'était vraiment très cool. Je suis contente. On a eu des petites péripéties du genre, pour la première fois de ma vie, j'ai oublié les billets de concert à la maison. On était sur le quai de la gare et ma mère, comme d'habitude, elle me dit t'as pris les billets? En rigolant, en sachant très bien que je les ai pris. Je la regarde, je fais non, je les ai pas pris. Et je fais souvent la blague, et puis elle me dit oui, ça. Non mais vraiment, je les ai pas pris. Du coup, moi, panique. Non, en fait, je suis restée même assez zen, mais j'étais là en mode attends, du coup, c'était dans ma ville, du coup, je dis, il faut que je retourne chercher, que je revienne. On a des billets dégriffés, du coup, on est obligé de prendre ce train-là, on peut pas en prendre un autre. Du coup, je regarde le prix, s'il y a des trains pour arriver à l'heure pour le concert, machin et tout. Et ma mère, elle me dit, Sandra, regarde encore, juste s'il y a encore des billets, au pire, on en achète là. Du coup, on a acheté 2 fois les billets, heureusement, il y avait encore des billets, ça m'a évité de faire un aller-retour. Et au final, ça nous a coûté moins cher que de payer le train pour 2 personnes à nouveau. Bref, ma tête est très chargée et clairement, je ne suis pas capable de réfléchir. Bref, c'est pas bien grave, mais du coup, petite péripétie, j'ai eu un petit coup de flûte, c'est retombé après. Mais bon, c'est bon, j'avais mon billet et vraiment j'aurais été dégoûtée de rater ça. Du coup, voilà, on a pu y aller, ça s'est super bien passé. Je vais vous faire un petit récap aussi de ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai bien avancé mon petit pull des renards. Il reste encore un bon petit bout à faire, hein, parce qu'il faut recouvrir sous ce bidon. Mais il avance super bien, je suis contente. On dirait un pull pour enfants, mais je vous assure, il me va. Je l'ai déjà essayé. Mais je suis trop contente, ça avance bien. Je vais tricoter un petit peu ce soir en regardant des vidéos, je pense. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Et peut-être pour ce vlog. Je verrai s'il y aura une autre prise. Vous aurez compris que je vous ai encore filmé quelque chose. Mais voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à toutes. Je vous reprends parce que j'ai oublié de vous parler de ma lecture. J'ai commencé Le Dragon du Muvran. Je vous ai fait un petit clip en plus et tout. Et moi, j'ai complètement zappé ma lecture. C'est un thriller de Mark Foltenhauer. Et si vous vous rappeliez le livre que je lisais la semaine passée, ou que je lisais en début de le vlog, je ne sais plus. Il faut que vraiment que je me rappelle ce que je mets dans mon vlog. En fait, c'est un des auteurs du livre précédent que j'ai lu, mais j'ai bien aimé son personnage. Du coup, j'ai décidé de continuer avec celui-là. Du coup, on avance, on avance. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Cette fois, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à tout bientôt.